Bonjour à tous. Merci de participer à notre webinaire pour le lancement de Monego Patrimoine ou comment investir dans l'immobilier fractionné dès 100 euros. On est très content de vous présenter ce premier projet aujourd'hui parce que ça fait presque 9 mois de travail sur le montage et sur l'offre en général. Alors aujourd'hui, les interlocuteurs qui vont vous parler de l'offre, vous aurez donc avec vous Yann Balthazar, qui est donc le CEO de Monego, Anne-Laure Stracci, qui est directrice commerciale et DGA associée, et puis Dominique Daudet, qui travaille chez Fidel Fiducie, qui est donc président de Fidel Fiducie. On va avoir plusieurs thématiques aujourd'hui. La première, on va vous représenter rapidement Monego. Il y en a beaucoup qui connaissent déjà, mais certains d'entre vous qui ne connaissent pas. On va également expliquer ce qu'est Monego Patrimoine, quel est son montage. Vous découvrirez enfin la première opportunité qui s'appelle La Maison. Et on finira par des questions-réponses parce qu'en général, il y a souvent beaucoup de questions-réponses sur ces offres-là. On va enchaîner tout de suite avec une présentation de Monego en quelques mots et je laisse la parole à Yann. Bonjour à tous, merci Cécile pour l'introduction, merci Anne-Laure et merci Dominique d'être avec moi aujourd'hui pour la présentation. Donc en quelques mots, effectivement, on peut présenter Monego pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une plateforme de financement participatif qui a été créée en 2015 et réellement lancée en 2018. Et moi, j'accompagne des promoteurs immobiliers déjà depuis 2006, donc ça fait bientôt 20 ans. L'expertise de Monego aujourd'hui, c'est d'encapsuler un projet ou un actif immobilier avec une expertise forte en réglementaire, en juridique, en financier et en marketing. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux investisseurs, particuliers et professionnels, de souscrire à ces projets au travers d'une expérience 100% digitale, au travers de notre plateforme. La mission qu'on s'est donnée, c'est de rendre aux Français ou de donner aux Français accès à leur placement préféré, qui est l'immobilier, de façon simple et directe, à partir de 1 000 € pour Monego Dynamique et 100 € pour Monego Patrimoine. Ah, si tu peux revenir juste dessus, pardon. Pardon. Donc, il te manque une slide. Il te manque la slide au niveau de l'historique de levée de fonds. Mais c'est pas grave, je vais le faire rapidement. Je l'ai mise. Pas de souci. Donc effectivement, on va dépasser dans quelques semaines, quelques mois, la barre des 100 millions d'euros collectés et investis dans nos projets. Donc ça, ce sera un cap symbolique à passer et à fêter. Ça représente 228 levées de fonds pour 96 millions d'euros collectés à date aujourd'hui. On a 105 projets actifs et 123 dossiers déjà remboursés. Avec un taux annuel moyen servi pour les dossiers remboursés de 9,2% et une durée moyenne, encore une fois, sur les projets remboursés de 15 mois. Du coup, on passe à la slide d'après. Ouais, merci. C'est parti. Donc, petit rappel, donc ça, c'est l'offre historique qu'on a rebaptisée pour l'occasion Monego Dynamique. Donc maintenant, on va vraiment scinder les deux offres. Monego Dynamique pour le crowdfunding classique et Monego Patrimoine pour l'immobilier fractionné qu'on vous présente juste après. Donc, je rappelle en 2 mots ce que c'est que Monego Dynamique. Donc, c'est le cofinancement à plusieurs d'un projet immobilier aux côtés d'un porteur de projet, avec un rendement moyen qui est entre 8 et 12%, un horizon de placement entre 6 mois et 3 ans, et un ticket minimum d'investissement qui est aujourd'hui fixé à 1 000 €. Donc ça, c'est tous les dossiers que vous connaissez qui ont d'ores et déjà été financés sur la plateforme. Alors, au niveau des garanties sur ces projets-là, on utilise principalement en ce moment des hypothèques qui sont sécurisantes puisqu'on est proche de l'actif. On peut utiliser aussi des cautions personnelles, des GAPD, des nantissements de créances et parfois, très rarement, des fiducies sûreté, parce que c'est assez rare en fait de trouver des projets qui correspondent aux critères de la fiducie sûreté. Notre job vraiment ici, c'est d'arriver à étudier les projets et aussi surtout l'organigramme juridique de l'émetteur pour
identifier où est-ce qu'on va mettre les garanties et quel combo de garanties on va pouvoir mettre en place pour bien identifier les potentiels flux d'argent futurs, pour capter l'argent au bon endroit en cas de défaillance. Je ne sais Alors, pas du si la coup, slide est bonne, du coup, parce que tu es... Voilà. OK. Pourquoi Monego Patrimoine, du coup? Il faut peut-être faire un petit arrêt sur image avant de rentrer sur Monego Patrimoine. Donc aujourd'hui, on aurait pu rester sur le sillon du crowdfunding traditionnel, rester sur Monego Dynamique uniquement, mais on s'aperçoit aujourd'hui que c'est un marché qui est déjà en saturation. Sur 2022, cette industrie du crowdfunding classique a financé 1,6 milliard et il y a eu un ralentissement en 2023, on est à 1,2 milliard. Mais c'est pour nous un marché qui est aujourd'hui saturé. Il y a une quarantaine de plateformes qui opèrent sur ce marché. Il y a une dizaine de plateformes qui marchent à peu près. Il y a des très gros faiseurs, par exemple Club Funding, qui à elle seule a financé en 2022 500 millions. Aujourd'hui, nous, on veut plus se battre sur ce marché. On veut rester sur notre position prudente, qui a toujours été notre ADN. On ne s'est jamais positionné comme une start-up qui lève des fonds et qui crame du cash, parce que ça oblige finalement à aller chercher de l'hypercroissance et potentiellement à être moins sélectif sur les dossiers, à être moins regardant quand on va négocier les garanties et à moins bien suivre ces lignes. Donc nous, on a pris la décision de rester sur un volume de crowdfunding classique d'environ 30 millions de collectes par an, ce qui représente 1,5 à 2,5% du marché, et ce qui nous permet vraiment de rester extrêmement sélectif sur les dossiers qu'on sélectionne et aussi sur les opérateurs avec qui on travaille. On a vraiment cette volonté aujourd'hui, surtout dans des périodes complexes de crise comme on connaît aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier, de rester très prudent et de ne pas aller chercher de l'hypercroissance sur ce marché, sur lequel, en tout cas pour nous, il faut rester prudent sur 2024 et 2025. En revanche, compte tenu de cette décision, on ne pouvait pas totalement rester inactif, et du coup, c'est pour ça qu'on avait anticipé et qu'on s'était posé la question, quel est le marché intéressant de demain, en restant sur notre expertise immobilière, de financement de promoteurs ou d'acquisition demain d'actifs par rapport à la force de notre réseau et à notre connaissance du marché. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'immobilier fractionné. Et là, pour le coup, c'est intéressant, puisqu'il y a un marché qui est bien plus vaste que le marché du crowdfunding classique, puisque là, on parle de pouvoir fractionner l'ensemble du patrimoine immobilier existant, que ce soit dans le logement ou dans le tertiaire ou dans le commerce, ou dans les bureaux, la logistique. Et là, c'est plusieurs milliers de milliards d'euros potentiellement d'immobilier qu'on peut fractionner demain. Donc là encore, on va pouvoir être extrêmement sélectif tout en ayant une croissance intéressante. Alors, Monego Patrimoine, en quelques mots. Donc là, on n'est plus en train de cofinancer un projet immobilier aux côtés d'un professionnel de l'immobilier. On va vous proposer de co-acquérir, de co-acheter à plusieurs un bien immobilier dans le but de le louer, de le conserver quelques années et de le revendre à terme pour capter la plus-value. Donc finalement, c'est tous les avantages de l'immobilier locatif sans les inconvénients. Et on verra, et comme on est sur un modèle en obligation simple, à taux fixe, ça permet aussi d'optimiser la fiscalité. Nos objectifs de rendement sont entre 6 et 8%. Donc ça, c'est vraiment du rendement cible. On verra tout à l'heure comment est composé ce rendement cible, d'un coupon qui est servi trimestriellement et aussi de la redistribution intégrale de la plus-value aux investisseurs. Et ce montage sera systématiquement assuré par un montage, par une garantie en fiducie sûreté. Nom de montage, je le dis tout à l'heure, j'ai pris un peu d'avance, ce sera sur de l'obligation simple à taux fixe, ce qui permet de rendre les deux montages, soit Monego Dynamique ou Monego Patrimoine, éligibles au PEA-PME, et on est toujours hors IFI. Ça, c'est quand même très intéressant de pouvoir investir dans de l'immobilier de rendement en étant hors IFI. OK. Donc, investir en immobilier fractionné à partir de 100 € avec Monego Patrimoine. On va maintenant vous expliquer le montage parce qu'il a quand même une particularité par rapport aux autres offres du marché.
Pour ça, je vais laisser Dominique Davaudet introduire l'investissement en fiducie sûreté. Merci beaucoup, Cécile. Merci à Yann et à Anne-Laure de m'avoir invité à partager effectivement cette présentation. Oui, pourquoi une fiducie sûreté? Vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, lorsque vous avez un investissement, il faut trouver des garanties en face et que ces garanties classiques, qui sont les nantissements, les hypothèques, les garanties à première demande, etc., qui ont été présentées par Yann tout à l'heure, parfois ne suffisent pas. Et donc, depuis quelques années, depuis 2007 pour être très précis, il existe en droit français la fiducie sûreté, que tout le monde qualifie comme reine des garanties, puisqu'en fait, elle apporte une garantie très, très efficace à l'intégralité des financements qui ont été proposés. Alors pourquoi c'est une garantie très très efficace? Parce qu'en fait, il y a un transfert de propriété d'un actif au profit d'une personne qu'on appelle le fiduciaire. Et le fiduciaire, c'est une profession réglementée qui est ouverte à des banquiers, qui est ouverte à des sociétés de gestion et qui est ouverte aussi aux avocats. Et le fiduciaire, c'est un tiers, qu'on va appeler un tiers de confiance, qui va recevoir l'actif qu'on lui a transmis à titre de garantie. Et comme il y a un transfert de propriété, il y a un transfert aussi des pouvoirs qui sont sur cet actif-là. Donc, si vous transférez des actions, par exemple, eh bien, le fiduciaire va avoir à la fois les droits financiers sur ce bien, donc c'est lui qui va percevoir les dividendes, et il va avoir aussi les droits politiques, c'est-à-dire les droits d'information et les droits de vote sur la société, qui va lui donner en fait ce pouvoir d'agir lorsque un défaut sera constaté. Alors, bien évidemment, ce transfert de propriété est dans un but bien précis, celui de garantir un financement. Et donc, tout le temps que le financement se passe comme il a été prévu dans le contrat de financement, mais en fait, l'intervention du fiduciaire est très, très minime, puisqu'il va juste vérifier que la feuille de route a été correctement exécutée. Donc, son intervention n'est pas une intervention de gestion à la place d'eux. Bien évidemment, les équipes professionnelles qui vont gérer ce bien-là restent en place, mais il a ce pouvoir de contrôle. Et puis, s'il y a un défaut, c'est-à-dire que s'il y a non-remboursement de la créance, eh bien, à ce moment-là, c'est lui qui reprend la main. Et on va vous l'expliquer tout à l'heure, comment il reprend la main. Ça va lui permettre, en étant propriétaire, de prendre les bonnes décisions pour garantir en fait le financement qui a été souscrit. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très fort, puisque en le sortant du patrimoine de la personne qui va donner cette garantie, eh bien en fait, plus personne ne pourra saisir ce bien-là, et il sera véritablement destiné à l'unique remboursement de la dette qui a été contractée. Parfait, merci. On va maintenant vous expliquer le montage en 4 phases. On va commencer par la première. Donc la première, elle est assez simple. Donc on a un porteur de projet qui va créer une SAS, donc on les appelle des SPV, qui va avoir un objet unique, qui va être l'acquisition du bien qu'on vous aura présenté, sa mise en location et sa vente à terme. Donc ce sera vraiment défini dans les statuts de la société, et ça c'est important, c'est vraiment un objet unique. Et une autre chose qui est très importante, c'est qu'on a décidé chez Monego, ce qui n'est pas le cas chez les concurrents, d'avoir systématiquement un seul emprunt obligataire par société émettrice. Ça, c'est très important. Ça veut dire que souvent aujourd'hui, dans le crowdfunding classique, l'émetteur va émettre plusieurs emprunts obligataires. Et s'il y a un problème sur un emprunt obligataire, il peut y avoir un risque de contamination au niveau de la structure émettrice. Donc, en ayant uniquement un emprunt obligataire par structure émettrice, on vient gommer ce risque-là. Et une autre chose qui est très importante dans ce cadre-là, c'est qu'on va systématiquement venir gommer ce risque de défaut d'émetteur. Et là, vraiment, on est très différent aussi de tout ce qui est OPTF. Donc, les OPTF, ce sont des plateformes qui n'ont pas l'agrément PSFP et qui vont elles-mêmes, en fait, émettre des emprunts obligataires pour acquérir des actifs immobiliers. Donc, faire finalement la même chose que nous, mais pas de la même façon. Et là, il y a un risque parce qu'en fait, quand on n'est pas PSFP et qu'on est OPTF, on a toutes les charges de structure qui sont dans la société émettrice. Donc, les salaires, les loyers et tous les frais de développement. Et donc là, pour nous, ça correspond à un danger qui est important pour les investisseurs.
C'est pour ça que nous, on a vraiment choisi d'isoler chaque monégo patrimoine dans une structure dédiée. Sur le schéma numéro 2, c'est la mise en fiducie, c'est ce dont parlait Dominique juste avant. Ça veut dire qu'on va demander et on va exiger auprès de l'émetteur de transférer 99% des parts de la SPV à Fidal Fiducie. Donc ça veut dire que Fidal Fiducie va devenir l'actionnaire ultra majoritaire de la société SPV, de la société dédiée qui va émettre l'emprunt obligataire et qui va acquérir le bien. Donc ça veut dire que l'émetteur aura quasiment plus aucun pouvoir dans les décisions importantes de la gestion de la société. Donc si je vous donne un exemple concret, par exemple, aujourd'hui, on a décidé dans nos montages de ne pas faire appel au levier bancaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de crédit qui sera contracté pour l'acquisition du bien immobilier qui vous aura été présenté. Donc ça veut dire, ça a une importance forte, puisque ça veut dire qu'en général, quand une banque vous donne un crédit, elle prend une hypothèque de premier rang sur l'actif que vous achetez. Dans notre cas, du coup, il n'y aura pas de banque et du coup, il n'y aura pas d'hypothèque entre vous et l'actif. Vous serez vraiment directement collé à l'actif en termes de garantie. Et si il venait demain l'idée à l'émetteur de ne pas respecter les statuts, de ne pas respecter le contrat obligataire et de décider d'aller contracter un emprunt bancaire, il ne le pourrait pas, puisqu'il faudrait qu'il y ait l'aval de l'Assemblée générale. Mais comme il n'a que 1% des titres de la SPV, Fidal Fiducie, donc Dominique ici présent, n'acceptera jamais de signer l'Assemblée générale qui validerait l'autorisation d'un crédit. Ça, c'est une sécurité importante. L'émetteur ne peut absolument pas faire ce qu'il veut et doit absolument respecter la feuille de route et les statuts de la SPV. De la même façon, si l'émetteur souhaitait donner en garantie les titres de la SPV ou les nantir, il ne pourrait pas le faire, puisque là aussi, il faudrait une assemblée générale. Et encore une fois, en étant ultra minoritaire, il ne peut pas prendre la décision tout seul. Il faudrait qu'il ait l'aval de Fidal Fiducie, qui évidemment ne le donnera pas. Donc ça c'est important pour protéger les investisseurs. Et du coup, la phase 3. Donc la phase 3, donc là, effectivement, les parts ont été transférées. À ce moment-là seulement, la SPV, donc la société du projet, aura le droit d'émettre l'emprunt obligataire. C'est peut-être la slide 2 d'ailleurs. D'émettre l'emprunt obligataire pour acquérir le bien. On remonte sur le schéma 2 en fait. Ah, pardon. Ici ? Ouais. Voilà. Donc une fois qu'on a donné les titres en fiducie, à ce moment-là seulement, la SPV peut émettre l'emprunt obligataire auprès des investisseurs monégaux et ensuite, avec cet argent, acquérir le bien qu'on vous aura présenté en amont. Ce sera l'objet unique de cette SPV que d'émettre cet emprunt obligataire et d'acheter le bien qui sera nommément précisé dans les statuts de la SPV. Ensuite, effectivement, on passe à la phase 3. La phase 3, c'est la mise en location de l'actif acheté. La SPV encaisse les loyers et sert les rendements obligataires aux investisseurs. Et ensuite, la phase 4. Et la phase 4, c'est le dénouement. Donc, c'est sur des durées de 5 à 7 ans. L'actif, du coup, est vendu sur le marché au meilleur prix. La société autonome, la SPV, encaisse le prix de cession. En 2, rembourse l'emprunt obligataire et paye la prime de sortie qui correspond à la plus-value réalisée sur la vente de l'actif. Une fois cette étape 2 réalisée, c'est-à-dire l'emprunt obligataire remboursé, à ce moment-là seulement, le fiduciaire, Fidal Fiducie, rendra les 99% des titres de la SPV à l'émetteur, mais jamais avant. C'est qu'une fois que les investisseurs sont remboursés, que les titres de la SPV retournent à l'émetteur. Très bien. Qu'est-ce qui se passe, et là c'est Dominique qui va nous répondre, en cas de défaut ?
Vous avez votre micro qui est Voilà, coupé. c'est ça. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Parfait. Oui, effectivement, ce que s'est expliqué Yann tout à l'heure, c'est que tout au long des différentes phases, le fiduciaire vérifie que ce qui a été, les engagements qui ont été pris ont bien été respectés. Je peux en citer deux, hein, et Yann le disait tout à l'heure, c'est que si il y a un nouvel emprunt qui doit être contracté, eh bien en fait le fiduciaire s'y opposera, puisque dans sa feuille de route, dans sa mission telle qu'elle a été définie par le contrat de fiducie, eh bien en fait il ne doit pas autoriser ce type d'emprunt complémentaire. Et ça, c'est un élément très important. Si le fiduciaire agissait à l'encontre de sa feuille de route, eh bien en fait il serait responsable et on est nous assurés pour couvrir ce genre de risque. Mais il y a un rôle aussi qui va effectivement intervenir d'une façon beaucoup plus prégnante dans ce cadre-là, c'est lorsqu'il y aura en fait un défaut dans l'exécution du contrat obligataire. Et notamment, il peut y avoir une absence de respect de clauses de contrat, il peut y avoir une absence de paiement d'une échéance, et puis aussi, il peut y avoir le non-respect du calendrier qui a été prévu. Hein, tout à l'heure, Yann le disait, ça peut être entre 5 et 7 ans, etc. Eh bien, si le fiduciaire constate qu'il y a un défaut qui a été constaté, là, il y a une mission qui est très claire, c'est de reprendre en fait le contrôle de la société, non plus pour juste vérifier que tout va bien, mais véritablement engager tout un process. Et ce process, il est au moins en deux phases. La première, c'est que, étant majoritaire, il peut changer le dirigeant de la société d'investissement. Et ça, c'est quand même important, puisque en fait, ça déconnecte en fait le cas de la direction de toute autre personne que celui qui aurait été choisi par le fiduciaire. Et puis le deuxième point, c'est qu'il demandera à ce nouveau dirigeant de mettre en œuvre la cession de l'immobilier au profit des obligataires. Et donc là, il n'y a plus de résistance possible, il n'y a plus de non-respect de clause, c'est le fiduciaire qui va vérifier, qui va autoriser la cession, et c'est sous son contrôle que la cession pourra avoir lieu. Et c'est seulement lorsque on aura rempli cette mission-là, c'est-à-dire le but final, c'est bien le remboursement des obligataires, que le fiduciaire sera déchargé de sa mission et qu'il pourra le rendre, comme il a été expliqué tout à l'heure, les titres à la société Monégo. Très Un dernier bien. petit point peut-être que je pourrais rajouter, juste ici avant de passer à la présentation du projet, c'est que l'avantage de la fiducie sûreté par rapport à toutes les autres garanties, c'est qu'elle est exécutoire immédiatement et qu'on n'a pas besoin de passer par un processus ou une procédure de recouvrement judiciaire qui est extrêmement long. Parce que même si vous êtes dans votre bon droit et que l'émetteur fait défaut, on est obligé de passer par des décisions de justice qui sont extrêmement longues et qui peuvent être aussi aléatoires. Ce n'est pas parce que vous êtes dans votre bon droit que finalement la justice va vous donner raison de façon systématique. Et parfois, il faudra faire appel, ou même celui qui aura été condamné en première instance pourra lui-même faire appel et ralentir tout le processus de recouvrement judiciaire, organiser dans l'intervalle son insolvabilité. Et à la fin, on aura énormément de difficultés à récupérer les fonds nécessaires pour rembourser les investisseurs. L'avantage de la fiducie, encore une fois, sûreté, c'est qu'elle est exécutoire immédiatement et que personne d'autre peut venir s'insérer entre le bien immobilier, l'actif financé et les investisseurs. Très bien, merci. Du coup, fort de ces informations sur le montage, on va passer à l'opportunité. C'est donc Anne-Laure qui va vous présenter l'opportunité actuelle. Je vais donc la laisser attaquer. Par contre, Anne-Laure, on ne t'entend pas. Non. Là, on ne t'entend pas, désolée. On a bien fait de faire tous ces petits tests techniques avant. Alors. Je pense que peut-être parce qu'il y avait un micro et maintenant il n'y en a plus, je ne sais pas. C'est déconnecté, elle va se reconnecter. C'est pour faire un petit peu de suspense.
si je vais essayer de prendre la main sur sa partie pour commencer. Donc, la première opportunité Monégo Patrimoine, c'est une maison, du coup. Je ne sais pas si je peux passer la slide suivante. Voilà. C'est un ensemble immobilier qui est composé de 2 unités, d'une maison et d'un studio attenant, qui est loué aujourd'hui en colocation, qui a été rénové, qui est au cœur de Lyon 8e. Il y a donc 4 colocataires qui habitent aujourd'hui et qui vivent dedans. Elle a été entièrement meublée, comme vous pouvez le voir sur les photos. Donc, ce sont des photos réelles, hein, ce n'est pas de la projection de planche tendance, c'est vraiment la maison actuelle. Le revenu brut annuel aujourd'hui est 22 464 €, avec un taux d'occupation à 90%. Mais aujourd'hui, clairement, on est à 100% puisque tout est loué. Et aujourd'hui, des biens en colocation comme ça, c'est très demandé, très recherché. Et nos partenaires, César et Brutus, qui nous accompagnent sur toutes les offres Monégo Patrimoine de logement qu'on va effectuer, ont systématiquement entre 40 et 50 demandes dossiers quand ils ont une demande, quand ils ont une offre à louer de biens immobiliers type colocation. Je suis revenue, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Désolée pour cette petite intermède technique. Alors, je vous ai pas entendu. Je voulais déjà vous remercier, vous dire qu'on était hyper enthousiaste de vous proposer cette opportunité. C'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail pour les équipes Monégo en collaboration avec Dominique. Donc, voilà, c'est un moment important pour toute l'équipe. On est également ravis de vous présenter cette opportunité qui est au cœur de Lyon, qui est un peu notre ville de cœur aussi. Et on vous propose aujourd'hui de quoi investir à partir de 100 € dans cet actif immobilier. Donc, maintenant, on peut rentrer un peu dans le vif du sujet. Cet actif est situé à Lyon. Il faut savoir que Lyon, c'est la deuxième ville étudiante en France et elle compte plus de 160 000 étudiants. Donc, c'est vraiment une ville dynamique et le produit s'y prête totalement. Par ailleurs, le produit est placé à une quinzaine de minutes du centre-ville de Lyon et de la place Bellecour et extrêmement bien desservi par tout ce qui est transport en commun avec un bus en pied de l'actif et on est à 200 mètres d'un tramway. Donc, on l'a également choisi pour ces raisons-là. Concernant l'actif à proprement parler, c'est une maison qui développe 72 mètres carrés. On reviendra un peu sur la typo et les détails, et un studio indépendant. L'ensemble est clos de mur, c'est vraiment un point de verdure au milieu de la ville, et clos de mur sur un terrain de 230 mètres carrés. La maison, elle comprend une salle commune de vie de 30 mètres carrés, cuisine, salle de bain, salon, on va pas mettre la salle de bain dans la cuisine, ça va être compliqué. Cuisine, salon, salle à manger, je vais y arriver, et 3 chambres qui ont toutes des salles de bain et des WC indépendants. Ça, c'est un vrai attrait pour de la colocation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de biens en colocation, très peu disponibles, et très peu avec une salle de bain privative et des toilettes privatives. Donc, c'est un vrai avantage sur cet actif-là. Comme je le disais également, il y a un studio indépendant de 20 mètres carrés qui est également entièrement qui est loué aujourd'hui. Je reviendrai là-dessus. L'actif a été rénové il y a moins de 4 ans par le vendeur actuel. Il a fait des travaux de toiture, d'électricité, de chauffage, et il a également fait un rafraîchissement intérieur complet. Donc, il est vraiment, en plus, il est meublé. Donc, ça, c'est un avantage important. Il est prêt à générer des rendements. Donc, c'est aussi pour cette raison qu'on a choisi spécifiquement ce bien. Pour info, en termes énergétiques, la maison offre un DPE D et le studio indépendant E. Alors, pour le studio, il devrait être, c'est la réglementation qui l'impose. Il faudrait mettre une pompe à chaleur pour passer en D. Mais dans les 2 cas, aucune contrainte pour la mise en location. Le bien, comme je commençais à le supputer, est loué actuellement en colocation pour la maison en vertu de 4 baux
Le studio est également loué. Tous les actifs sont loués 600 €, charges comprises par mois. Mais on a vu ça aujourd'hui, il est possible de revaloriser de 50 € par mois chaque lot. Et ça sera fait au départ des locataires. La gestion locative est évidemment réalisée par un expert. Aujourd'hui, sur les biens, les actifs lyonnais, ça sera César et Brutus, qui est une régie indépendante qu'on a déjà testée, qui est reconnue pour son professionnalisme et sa réactivité. Aujourd'hui, on veut amoindrir les effets de vacances. C'est important dans le montage qu'on vous propose. Et à cet effet, on a choisi un partenaire réactif. Il faut savoir que les partenaires pourront être différents pour des actifs commerciaux ou pour des secteurs géographiques différents. Mais aujourd'hui, sur le secteur de Lyon, on a choisi César et Brutus, d'autant plus qu'ils sont conseils dans la transaction et dans les prix, puisqu'ils sont aussi spécialisés de la transaction en région lyonnaise. Sur les biens concurrents, aujourd'hui, il y a une trentaine d'appartements proposés en colocation sur les sites spécialisés dans le 8e arrondissement. Très peu d'entre eux on bénéficie d'une chambre, d'une salle de bain privative et des WC. Donc ça, c'est une chose importante. Et les prix aussi entre 450 et 750 € par mois par lot. Aujourd'hui, par prudence, on a retenu un taux d'occupation de 90%, ce qui génère du coup un revenu brut de 22 464 €. Il faut savoir que le vendeur, depuis 2 ans, a des taux d'occupation plutôt supérieurs à 95%. On est aujourd'hui sur un marché locatif de forte tension, notamment à Lyon, notamment pour les étudiants. Donc aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de vacances sur ce type d'actifs. C'est également pour cette raison que nous l'avons choisi. Très bien. Est-ce qu'on passe à l'aspect financier du coup? Allez, rentrons dans l'aspect financier. Aujourd'hui, on achète le bien dans d'extrêmement bonnes conditions puisqu'on l'achète à 4000, on vous propose de l'acquérir à 4000 € du mètre carré dans un marché à plus de 4700 € du mètre carré. Cécile, c'est pas la bonne slide, il me semble. Il manque une colonne. Tu peux rafraîchir peut-être. Je rafraîchis. Excusez-moi. Alors, je retourne à nos moutons. Effectivement, Voilà. il s'est passé quelque chose. On l'achète dans d'extrêmement bonnes conditions, sachant qu'effectivement, aujourd'hui, les prix moyens sur le secteur sont de 4700 € du mètre, bien plus pour les maisons. Et globalement, sur le secteur lyonnais, plus généralement, on est sur des prix plutôt aux alentours de 4960 € du mètre carré. Et pour les maisons, il faut savoir que la rareté du bien se retrouve dans le prix moyen qui est supérieur à 5600 € du mètre carré. Aujourd'hui, le plan de financement intègre évidemment les frais afférents à l'acquisition, donc les frais de notaire, mais également les frais de structuration du montage qui sont de 26 000 €. Ce qui est important de voir, c'est aujourd'hui notre appétence, notre capacité à acheter. Aujourd'hui, le vendeur est une connaissance avec laquelle on travaille depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, il a fait le choix de ne pas le vendre en extérieur pour diverses raisons, mais notamment la confiance dans Monego. Il ne voulait pas vendre son bien, avoir un prêt auprès des particuliers. Il a fait ce choix-là, ce qui nous a permis aussi d'avoir un bien dans de très bonnes conditions. C'est un prix qui était affiché à plus de 450 000 € sur le marché. Et nous, aujourd'hui, on l'achète 370 000 €. Donc, à titre de comparaison, si vous l'achetez, si un particulier l'achète aujourd'hui, ça serait un prix de revient, les frais seraient quasiment les mêmes. La grosse différence, ça serait les frais juridiques, mais également les frais de structuration, à moins que vous l'achetiez au travers d'une société, mais la différence est de plus de 30 000 € sur le prix d'acquisition. Sachant que nous, dans cette simulation, on a prévu une provision au cas échéant de travaux de 25 000 € qu'on n'a pas mis dans la colonne de droite dans le cas d'une acquisition en direct. Tout à fait. Je passe à la suite. Tout à fait. Aujourd'hui, on a monté cette opération avec un rendement de 7% qui se découpe en 2 rendements.
un rendement cible de 7% qui se découpe en 2 rendements, un rendement versé trimestriellement, qui est lié aux revenus locatifs, indéniablement, et aux revenus nets, et un rendement cible qui est, lui, généré par la plus-value, alors qui tient compte des rendements versés pendant toute la période, mais également de la plus-value de sortie. On peut passer à la suivante pour que j'explique, je pense, notre vision de la plus-value de sortie. Aujourd'hui, c'est un bien occupé. Donc, on a fait des simulations en sortant le bien, en vendant le bien plutôt à un acquéreur-investisseur. Mais au vu de la typologie du produit, si on a une opportunité, on ne se refusera pas une vente à un particulier, une famille, quelle qu'elle soit. Mais aujourd'hui, on a plutôt simulé une vente investisseur. Notre objectif, c'était avoir un taux de rentabilité supérieur à 4% pour cet investisseur, acquéreur-investisseur. Et on voit que les prix de sortie sont entre 533 000 et 565 000 euros et offrent des rentabilités supérieures au marché. Aujourd'hui, on est entre 3 et 6. C'est très, très vague, mais pour cette typologie d'opération, on est plutôt autour de 4, voire inférieur à 4. Quelles sont les étapes du projet? Je vous explique, ça c'est quand même quelque chose de très important. Aujourd'hui, on a une offre acceptée, on est en train de signer une promesse unilatérale de vente. On a 2 mois, enfin vous le savez peut-être, on doit purger une DIA pendant ce délai de promesse pour passer à l'acte. Il y a un droit de préemption de la mairie qui dure en général 2 mois, et pendant cette période, on va réaliser la levée de fonds, on va proposer cet investissement en levée de fonds pour un déblocage courant juin 2024. Ce qui est important, encore une fois, sur cette opportunité d'investissement, c'est qu'il n'y a pas de décalage de rendement. Vous percevrez le rendement immédiatement, donc 3 mois à partir du mois de septembre, puisque le bien est acquis, meublé, équipé et loué. Donc après, on peut peut-être passer à la suivante parce que je vais être un peu plus détaillée. On a une première période de l'investissement qui dure 5 ans, où finalement vous touchez des coûts trimestriels liés à ce revenu locatif, et on conserve le bien. Cependant, on a une possibilité, ça reste une possibilité de le vendre si le rendement cible que l'on vient de vous présenter est atteint. Qu'est-ce qui se passe après 5 ans de détention? Je pense qu'on peut changer la slide, merci. On a cette obligation de mise en vente, moyennant, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 avis de valeur d'agence indépendante qu'on recoupe. Et là, il y a 2 hypothèses. Une hypothèse où on atteint grâce au prix de vente le rendement cible. Et là, la mise en vente est automatique, où nous n'obtenons pas ce rendement cible. Et nous vous consultons pour soit reporter la vente, soit le mettre en vente moyennement un rendement un peu inférieur. Ça, c'est de la 5e à la 6e année de détention. À la 6e année de détention, là, on active la vente dans l'objectif, effectivement, toujours de cibler ce rendement cible et à minima de rembourser le capital des investisseurs. Et c'est là où, si la vente n'est toujours pas intervenue, on croit aussi sur 7 ans à un marché haussier, mais c'est là où, si nous ne sommes pas arrivés à le vendre par l'intermédiaire d'agences spécialisées, que Dominique intervient. Oui, l'idée, c'est effectivement, après avoir contrôlé que tout a bien été réalisé de la manière dont c'était prévu par le contrat, c'est de reprendre en main effectivement sur la cession du bien immobilier. Et là, c'est plus du tout les équipes antérieures qui s'en occupent, c'est directement le fiduciaire, par l'intermédiaire effectivement de professionnels aussi. On ne va pas laisser ça comme ça, conformément à ce qui aura été écrit dans le contrat de fiducie. Donc, c'est une garantie qui est très très forte, puisque le débouclage se fera forcément à partir de juin 2031 s'il n'a pas eu lieu précédemment. C'est vraiment une garantie qui vous est offerte qui est très très forte. Donc ça assure la liquidité et la sortie pour les investisseurs de façon obligatoire. Alors maintenant, si on parle de l'investissement en lui-même. Nous vous proposons du coup d'investir à partir de 100 €, co-investir, comme on le disait, dans 7 actifs immobiliers que nous avons sélectionnés. Et on vous offre un rendement cible de 7% par an.
La durée, comme expliqué, de 5 à 7 ans, éligible au PEA, PME et hors IFI. Ok. Donc, vous avez fait des petites simulations à droite et vous retrouverez aussi ces éléments-là sur la plateforme pour avoir des petites idées de simulation financière. Sur la slide suivante, on vous a mis un petit tableau comparatif entre Monégo Patrimoine et Monégo Dynamique. Donc, on fait bien la distinction entre les deux. D'un côté, Monégo Patrimoine, achat d'un bien à plusieurs dans le but de le mettre en location et de le revendre à terme. Pour Monégo Dynamique, c'est le cofinancement d'une opération immobilière aux côtés d'un professionnel de l'immobilier. D'un côté, on a un ticket à 100 € et de l'autre à 1 000 €. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment d'élargir et de rendre encore plus accessibles nos solutions au plus grand nombre. On a des durées d'immobilisation qui sont effectivement beaucoup plus importantes puisqu'on est sur de l'immobilier de rendement. Donc c'est important de laisser le temps au bien de se valoriser. C'est pour ça qu'on est parti sur des maturités de détention entre 5 et 7 ans chez Monégo Patrimoine. Et chez Monégo Dynamique, on est toujours entre 6 ou 12 et 36 mois. Forcément, il y a un petit peu moins de revenus sur Monégo Patrimoine, parce que mécaniquement, comme on l'a vu dans toute cette présentation, c'est beaucoup moins risqué que Monégo Dynamique, dès lors qu'on a gommé des risques, notamment risque d'émetteur, et surtout, vous êtes collé à l'actif, plus la systématisation de la garantie en fiducie sûreté. Donc, il n'y a pas de magie. Plus il y a de rendement, plus il y a de risque. Moins il y a de rendement, moins il y a de risque. Donc là, on a vraiment essayé de designer un produit plus adapté à la conjoncture actuelle au travers de Monégo Patrimoine. Sur Monégo Patrimoine, on va faire du logement. On va vous proposer des biens en locatif sur le logement, mais aussi sur des murs de commerce, aussi sur de la logistique ou globalement du tertiaire également. Parce que là, il y a aussi beaucoup de sujets intéressants à travailler, et notamment avec des baux commerciaux qui viennent aussi sécuriser la location et le montage. Sur Monégo Dynamique, on reste que sur nos opérations classiques, donc marchand de biens, promotion immobilière, comme on vous l'a présenté jusqu'à présent. Les garanties, j'en ai parlé, sur le niveau de risque aussi, donc c'est moins risqué chez Monégo Patrimoine, donc c'est pour ça qu'il y a moins de rendement. Et sur Monégo Dynamique, c'est un peu plus risqué, donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus de rendement. Les deux montages sont effectivement toujours éligibles au PEA-PME. Là, on est les seuls pour l'instant à proposer des montages en immobilier fractionné éligibles au PEA-PME. Et on est hors IFI de par notre montage également en obligation. Merci beaucoup. Avant qu'on passe aux questions-réponses qui sont nombreuses, je tiens à préciser que le projet va être mis en ligne sur la plateforme d'ici quelques minutes, donc vous pourrez y accéder. Il faut bien sûr être inscrit ou être investisseur. Et pour les investisseurs déjà inscrits, vous allez recevoir le mail habituel vous donnant toutes les informations, la synthèse du projet et l'accès direct sur la plateforme au projet pour investir. Pour les questions-réponses, j'en ai beaucoup, donc je vais essayer de trier celles qui sont vraiment liées au projet. J'ai une première question de Stéphane Mognard qui me demande quelle est la différence entre une hypothèque et une fiducie. Dans l'hypothèque, en fait, celui qui est propriétaire de l'immeuble reste propriétaire pendant toute la durée de l'hypothèque. Et comme le disait Yann tout à l'heure, c'est que si vous voulez vendre l'actif pour garantir l'investissement, mais en fait, il faut que vous alliez trouver le juge pour saisir en fait ce bien-là. Dans le cadre d'une fiducie, vous transférez dès le début de l'opération la propriété à un fiduciaire. Et donc, lorsqu'il y a un défaut, le fiduciaire peut agir immédiatement et donc peut vendre cet immeuble-là sans passer par la phase judiciaire. Donc, on a une sécurité parce que le fiduciaire est propriétaire du bien et donc on a tous les attributs, y compris celui d'avoir les pouvoirs sur ce bien-là. Et en plus, pour l'exécution, c'est beaucoup plus simple. Puis il y a une autre chose qui est importante, merci Dominique, c'est que si l'émetteur a d'autres créanciers, notamment des créanciers privilégiés comme l'État, l'URSSAF, etc., quand bien même le bien serait vendu après toutes les démarches, encore une fois longues,
du recouvrement judiciaire, il y aurait des créanciers super privilégiés qui seraient devant vous malgré votre hypothèque. Alors que dans le cas de la fiducie, vous êtes vraiment collés et vous êtes les premiers à être remboursés. Ok, après j'ai une question d'Alexis Pep qui me demande comment le porteur de projet est-il rémunéré? Donc le porteur de projet, finalement, c'est celui qui vend l'actif. Donc lui, sa rémunération, c'est la vente de son actif. Ok. Et question intéressante qu'il y a eu plusieurs fois, c'est quelle est la différence entre Monégo Patrimoine et par exemple un projet dans une SCPI? Alors effectivement, l'avantage de Monégo Patrimoine par rapport à la SCPI, c'est que la SCPI aujourd'hui, vous savez que vous investissez dans une typologie, dans une classe d'actifs immobilières. Souvent, il y a des SCPI bureaux, SCPI logistique, SCPI dédiés à un certain type d'immobilier, mais vous ne savez pas exactement dans quel actif vous investissez. L'avantage chez Monégo Patrimoine, c'est qu'on va vous présenter un bien spécifique et vous savez exactement où va votre argent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau des frais de gestion. Il y a beaucoup de frais de gestion et souvent beaucoup de frais d'entrée aussi dans une SCPI. En général, les frais d'entrée dans une SCPI tournent autour de 10% en moyenne. Donc, ça veut dire que quand vous investissez 100, il n'y a que 90% de votre argent qui travaille. Souvent, les SCPI aussi qui sont cotées, elles sont pas forcément, elles sont liées à un marché. Si pour X raisons, la valeur de ce marché baisse, c'est-à-dire que la valeur de vos titres baisse également. C'est ce qui s'est passé là dans les 2 dernières années. Alors que chez nous, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché coté, du coup, la valeur de votre actif ne baisse pas. Et enfin, il y a un point qui est très important, c'est la captation de la plus-value. Quand une SCPI, quand la société de gestion arbitre finalement des lignes de portefeuille, la plus-value rentre dans un pot commun et c'est la société de gestion qui va décider de comment elle utilise, la manière dont elle va utiliser cette plus-value. Alors que vous, là, vous la captez en direct. Ok, merci. Comptez-vous acheter des biens avec travaux à réaliser et si oui, qui s'occupe de gérer ceux-ci? Aujourd'hui, on va éviter le plus possible de réaliser des travaux parce qu'on sait que c'est compliqué aujourd'hui de trouver des artisans qui sont intéressés par de petits travaux. Et c'est souvent dans la rénovation. La rénovation, c'est aléatoire comme on sait. Et on peut avoir des mauvaises surprises au niveau des coûts de construction. Donc, c'est pour ça qu'on va éviter aujourd'hui la réalisation de travaux, sauf si demain on est en capacité d'acheter des immeubles en bloc. Dans ces cas-là, on maîtrisera l'ensemble des travaux et là, ce sera potentiellement intéressant parce que ça générera beaucoup de valeur. En revanche, acheter un appartement dans une copropriété et réaliser des travaux, encore une fois, c'est des petites enveloppes de travaux qui n'intéressent pas forcément les artisans et c'est difficile de trouver des bons artisans pour les réaliser, surtout dans des délais courts. Et pour rajouter aussi sur cette notion de travaux, on va éviter le plus possible les appartements à rénover où on sera extrêmement vigilant en fait sur les travaux liés à la copropriété. Donc c'est pour ça que là, ce sujet de maison est intéressant parce qu'on n'a pas de risque de travaux liés à la copropriété. Donc, soit effectivement, lorsque vous achetez, il y a déjà une décision d'assemblée générale qui est tombée. Du coup, vous avez une vision sur les travaux, ravalement de façade, changement de chaudière, affection de toiture, qui sont des gros budgets en général. Mais si jamais la décision d'assemblée générale est prise quelques mois après que vous ayez acheté, vous êtes contraint finalement de participer à ces travaux, même si ça crée de la valeur potentiellement pour votre bien. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros que vous n'avez pas prévu de sortir, que vous serez obligé de sortir. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on va vraiment être très vigilant sur l'acquisition en copropriété et sur la réalisation de travaux. Ok, merci. Ensuite, j'ai une question concernant Monégo Patrimoine. Quels sont les types de projets visés? Effectivement, le logement, comme on l'a dit, on va favoriser les maisons parce qu'on n'aura pas de risque de travaux de copropriété.
aussi toute la partie mur de commerce. Donc ça, c'est un secteur qui est très intéressant. On a également de très bons partenaires dans ces secteurs-là. Et il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui parce que les rendements aussi sont plus intéressants au niveau des coupons versés trimestriellement, ils sont plus élevés. Il y a potentiellement un petit peu moins de plus-value de revalorisation à terme, sauf si les taux directeurs baissent, et c'est un peu l'hypothèse des prochaines années. Donc, potentiellement, il y a une très bonne fenêtre de tir aujourd'hui pour se positionner sur le commerce. Et entrepôt logistique aussi, c'est des sujets qui marchent très bien aujourd'hui et qui sont peu touchés aujourd'hui par la crise. Donc, toutes ces thématiques-là, on va effectivement vous proposer des sujets Monégo Patrimoine. Ok, ensuite j'ai plusieurs questions que je vais regrouper sur la gestion du bien. Donc, qui est en charge de la gestion locative, l'entrée, la sortie des locataires, etc. C'est ce que j'expliquais peut-être. On travaille avec des partenaires qu'on a déjà testés au préalable. C'est à la fois des spécialistes de la gestion locative et des spécialistes justement par secteur géographique et par typologie d'actifs. Dans le cas du projet La Maison, c'est César et Brutus qui est vraiment un spécialiste lyonnais qui à la fois fait de la transaction et de la gestion locative et qui est connu et reconnu pour sa réactivité. Ok. Ensuite, merci Stéphane de penser à nous. On a une question, comment se rémunère Monégo? Monégo, là on peut reprendre le plan de financement. Dans les frais de structuration qui sont apparus sur le plan de financement, Monégo prend une commission d'entrée, des frais d'entrée entre 4 et 6%. Ok, très bien. Après, j'ai une question. Est-ce que je peux revendre mes obligations avant 7 ans ou pas? Alors aujourd'hui, oui, on a prévu dans nos contrats la possibilité de revendre ces obligations de gré à gré. Et ça fait partie de notre feuille de route de développement parce que notre nouvel agrément PSFE nous permet d'organiser un marché secondaire sur notre plateforme. Ça fait partie des priorités de la feuille de route 2024-2025. Ok. Est-ce qu'il y a une revalorisation annuelle? Ça va dépendre de la typologie d'actifs, pas forcément sur la partie logement. Ça va dépendre aussi de la réévaluation des loyers. Donc, on pourra faire des calculs sur des taux de capitalisation. On n'a pas prévu d'expertise précisément par un expert indépendant sur la revalorisation de l'actif. On n'est pas tenu aujourd'hui à ce type d'obligation de par notre agrément. Ok. Qu'est-ce qui se passe en cas de vacances locatives? Alors, en cas de vacances locatives, le loyer encaissé va baisser et du coup, le rendement obligataire pourrait aussi baisser. Donc, c'est l'avantage d'être en colocation et c'est rare d'avoir tous les locataires qui sont au même moment. Et on a travaillé sur ce dossier précisément sur un taux d'occupation, des hypothèses de taux d'occupation plus faibles que la réalité, justement pour avoir une démarche un peu plus lente. Ok, merci. Après, j'ai Stéphane qui demande à quelle fréquence vais-je toucher mes coupons? Au mois, au trimestre, à l'année? Au trimestre. Eh ben, ça peut pas être plus clair. Du coup, j'ai une autre question qui est que je vais regrouper. En gros, quels sont les risques de l'opération, par exemple des gros travaux ou quelque chose de ce goût-là? Aujourd'hui, la toiture a été refaite il y a 4 ans, donc a priori sur les gros travaux, il n'y a pas de problématique. On va mettre en place normalement, on va mettre en place une pompe à chaleur pour améliorer le DPE du studio indépendant. Mais à part ça, il n'y a pas de gros travaux de réparation prévus. On a prévu de toute façon cette enveloppe de 25 000 € éventuellement, faire des menus travaux, des petits travaux d'amélioration de peinture, etc., d'entretien courant, si besoin, pendant la durée de détention. Très bien. Après, j'ai des questions sur les rendements. Quelle est l'imposition sur les rendements? Alors aujourd'hui, on est effectivement en obligation, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est de l'imposition à la flat tax, ou quand on est en PEA-PME. Du coup, ce n'est pas la flat tax, mais c'est juste CG-CRDS.
Ok, très bien, merci. Je fais encore quelques questions, après on va devoir arrêter parce que l'heure tourne, comme on dit. Est-ce que le rendement annoncé est brut ou net? Et est-ce que les 3,5 annuels, c'est sans tenir compte de la plus-value ou en tenant compte? 3,5%, c'est sans tenir compte de la plus-value, c'est uniquement les loyers, enfin les intérêts liés au loyer et les intérêts et le rendement cible affiché, c'est net de l'ensemble des frais. Il faut juste derrière calculer votre impôt perso. Très bien. Et puis, je vais en choisir une dernière où on peut... qu'est-ce que je vais choisir? Il y en a beaucoup. Sur le projet, avec cette note DPE, des travaux de performance énergétique sont-ils à prévoir? Aujourd'hui, non. Donc, il n'y a pas de problème de réglementation. Eux, il n'y en a pas jusqu'en 2038. Voilà. Donc, avant la revente du bien, le bien sera toujours possiblement loué. Cependant, il faut voir que sur les petites surfaces, il y a une réglementation. C'est là où on verra s'il y a des travaux de pompe à chaleur à faire pour optimiser notamment la plus-value ou non. Parce qu'il y a une réglementation qui est en train de changer sur les petites surfaces et qui sera décidée au mois de juillet. Et a priori, suite à nos contacts et à nos informations, on pourrait repasser en 2D d'ici le mois de juillet. Ça, c'est lié notamment aux studios indépendants, uniquement, pas à la maison. Très bien. S'il y a des travaux de pompe à chaleur et pour améliorer le DPE, ce sera uniquement sur la partie du studio indépendant. Et ensuite, on essaiera de répondre aux autres questions un peu en décalé du webinaire, sinon on va y passer l'après-midi. Dernière question, un peu ouverture sur le reste. Est-ce que vous aurez régulièrement des biens Monégo Patrimoine? Vraiment, j'ai pas entendu. Est-ce que vous aurez régulièrement des biens Monégo Patrimoine? Ah ben, on l'espère. C'est l'objectif d'en avoir tous les mois. On va essayer d'en avoir entre 1 et 3 par mois, en tout cas, à vous soumettre. Très bien. On a déjà un prochain dans les tuyaux qui devrait faire l'objet d'une autre présentation. Assez de manière très vite, vu qu'on travaille déjà dessus. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés et d'avoir assisté à ce webinaire. On va vous envoyer l'enregistrement, évidemment, avec toutes les informations et la présentation à côté. Et puis, vous allez donc recevoir un mail avec tous les détails du projet d'ici quelques minutes, si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, vous pouvez contacter votre pôle investisseur avec Ulysse et Kitry, qui pourront répondre à toutes vos questions, et notamment celles sur lesquelles nous n'avons pas eu le temps de revenir malheureusement sur ce webinaire. On refera l'exercice régulièrement pour bien vous expliquer les offres. Donc ceux qui sont intéressés, vous serez prévenus à chaque fois. Et je vais laisser peut-être Yann ou Anne-Laure faire un petit mot de la fin. Merci pour ton assistance, Cécile. Et merci à Dominique et Anne-Laure de m'avoir accompagné dans cette présentation en espérant avoir éclairci un petit peu les contours de Monégo Patrimoine et avoir répondu à vos questions. Et on vous dit à très vite. À très vite. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.